Bonjour, Guillaume du Nectar Torréfacteur, nouvelle compagnie de torréfaction qui découle aussi des nectars caféologues qui existent depuis 10 ans. Donc, on s'est lancé en torréfaction en mai 2018 et on a voulu aller dans une direction très third wave au niveau de la sélection des grains et de l'approvisionnement aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler des procédés de séchage de café. On va parler de procédés, on va mettre les trois procédés les plus populaires, donc lavé, naturel et procédé honné ou semi-lavé, parce qu'il y a une influence énorme sur le goût du café et il se passe aussi des choses très intéressantes au niveau des fermes actuellement. Il faut parler un peu de la cerise de café. Donc, la cerise de café consiste en la peau extérieure de la cerise. On a ensuite de ça le mucillage qui est un peu comme la chair de la cerise. On va avoir ensuite, dans le fond, le parchemin qui est l'espèce de pellicule qui va se retrouver sur le grain et le grain ensuite. Donc, les procédés vont faire en sorte qu'on va libérer plus de matière de la cerise ou moins de matière de la cerise avant ou après le séchage. Parlons du procédé le plus populaire, procédé de traitement lavé. On débarrasse la cerise de café dans le fond de sa chair. On va libérer ensuite de ça le grain avec le mucillage qu'on va laisser tremper dans des bassins d'eau. Cette période-là peut varier dépendamment de l'altitude, dépendamment de la température. Donc, une légère fermentation qui peut avoir une influence sur le goût du café. Si on donne l'exemple un peu, les cafés du Kenya très haut en altitude, souvent les températures sont très basses la nuit, donc les périodes de trempage peuvent être beaucoup plus longues, ce qui va faire qu'il y a une légère fermentation qui va avoir une influence sur le goût du café, qui est basé un peu sur le fait que le mucillage reste un petit peu plus longtemps avec le grain. Et ensuite de ça, une fois que c'est prêt, on se prépare, on débarrasse le café de son mucillage et on va l'étendre ensuite de ça sur des patios, sur des treillis surélevés afin de faire sécher le café. Donc, on préfère grandement tout ce qui est séchage soleil, là, parce que tout ce qui est séché mécaniquement, c'est plus ou moins intéressant, ça a une influence un peu négative sur le goût. Procédé naturel, j'aime bien ce procédé-là parce qu'il y a une grosse influence sur le goût du café. On va tout simplement faire sécher les cerises au complet avec les grains à l'intérieur. Le processus est beaucoup plus long. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une fermentation plus généreuse qui va influencer énormément sur le café. On va aller chercher des notes, tout ce qui est notes fruitées vont augmenter énormément parce que reste que le café, c'est un fruit, donc c'est normal qu'on aille chercher un peu plus là-dedans. Le procédé semi-lavé ou honné, on va enlever la cerise, la pulpe de la cerise, mais par la suite, on va laisser le mucillage beaucoup plus longtemps. Puis faire sécher avec son mucillage. Il va y avoir une autre influence sur le goût du café, moins intense que s'il y avait été un séchage naturel. On va tout simplement se ramasser avec un café qui va être un peu à mi-chemin, si on veut, d'un processus lavé et d'un processus naturel. Il y a plein d'autres processus, surtout dans la section du honey. On peut débarrasser un peu plus de chair, un peu moins de chair. Et on peut même remettre dans le fond, la pulpe de cerise de café à l'intérieur avec le grain pendant qu'il sèche. Et on va aller chercher vraiment d'autres types si on veut, de fermentation durant le procédé de séchage. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un naturel va être propice à faire un petit peu plus de créma dans un espresso. Un café, par contre, qui va être lavé, on peut s'attendre plus à un café qui va être plus léger, plus clean, si on veut. Donc, c'est vraiment une grosse différence entre les deux. Nous, on est tombé en amour avec Elkin Guzman, producteur de la Colombie, qui est avant-gardiste, probablement le producteur le plus avant-gardiste de la Colombie. Il s'en va dans une direction qui est vraiment tout à son honneur. Il va évaluer vraiment les taux de sucre dans ses cerises. Pour lui, une récolte, ça se passe uniquement le matin, au premier rayon de soleil, parce qu'il a fait des analyses puis il trouve que les quantités de sucre sont plus élevées dans ses cerises. Fait que pour lui, c'est pas juste récolter le café, ça se passe à une période très précise au début d'une journée. Et dernièrement, il a exploré ce qu'on appelle un naturel hydro-honey. Naturel hydro-honey, dans le fond, séchage naturel sur une période de 8 jours. Par la suite, on va avoir une réhydratation de la cerise de café qui va durer sur une période de 24-48 heures. On dépulpe comme les procédés standards et à la fin, en fait, on laisse le mucillage et on fait du semi-lavé, du honey,
séchage entre 24, à peu près sur 24 jours. Donc, c'est un café qui a énormément fermenté. Pour conclure, l'orientation du nectar torréfacteur actuellement est de vous amener à découvrir ces espèces de nouveaux procédés-là. Puis moi, je vous invite fortement à venir déguster les 2 cafés qu'on a mis en vedette cette semaine. Merci Third Wave de nous avoir permis d'être là. Donc, merci.